Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence sur ma chaîne. Je suis en train de finir d'ailleurs les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis Cancer. Tout d'abord, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous passez un bon week-end. Merci de vos commentaires, de vos partages et de vos likes. Bienvenue à vous qui êtes nouvel abonné sur ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, nous allons tout d'abord faire le général, ensuite le pro et ensuite le sentimental. Alors, on va se prendre deux cartes du tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle et ici le 8 d'épée. Donc, j'ai envie de vous dire avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose, mes amis Cancer, pour lequel vous aimeriez vous libérer. Quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer ou qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir avancer. Quelque chose qui vous freine, peut-être une situation personnelle, dans le sentimental, familial, financier, un manque de quelque chose pour être mieux. On voit que vous êtes dans le repli, dans un doute, dans des craintes, beaucoup d'interrogations, mes amis Cancer, et je pense que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Un tant soit peu, vous auriez peut-être souhaité, tout du moins avec ce 8 d'épée, vous auriez souhaité peut-être discuter de ce mal-être. On voit que vous êtes dans un mal-être, vous êtes prisonnier. Alors, peut-être prisonnier de votre mental, tout du moins, comment dire, une difficulté peut-être à gérer vos émotions. Alors, mais vous parvenez malgré tout, vous voyez avec le 8 de Pentacle, le 9 de Pentacle, je pense que vos tourmentes sont basées sur la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aboutir, la peur de ne pas savoir vous réaliser, la peur de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous projeter, vous réaliser, peut-être dans une histoire sentimentale, dans une histoire familiale. Certainement, peut-être aussi la crainte de ne pas pouvoir devenir maman. On vous dit ici qu'il y a quand même une réussite professionnelle qui est quand même assez conséquente avec le 9 de Pentacle. Et on vous dit que, bon voilà, faites-vous confiance parce que sur la période du mois de mai, il y a de grands accomplissements qui se révèlent. Alors, on va voir avec le téléma. On va voir maintenant le professionnel. Alors, on y va. Vous voyez, des larmes, des peurs, des craintes et des doutes, bien sûr. Tout ça, c'est un kit. Ici, quelque chose qui avance lentement vers vous. Peut-être une réussite ou une personne ou une situation où vous avez du mal, vous, peut-être avancer vers quelqu'un ou quelque chose. Ici, on voit de la distance. On va voir et je vous ferai la lecture ensuite. On voit ici avec les souris quelque chose qui vous ronge, qui vous hante, vous voyez, comme le 8 d'épée. Et ici, on voit les cigognes. Donc, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Mais c'est une situation qui met beaucoup de temps à venir. Alors, ça peut être une grossesse qui vous occasionne des larmes, du chagrin, du tourment, des peurs. Vous voyez, avec cette carte, la carte 6, avec ce roi de trèfle pourtant. Et vous avez beaucoup de capacités, vous avez énormément de capacités, mais vous doutez. Vous êtes dans une période de crainte, de doute, de peur de ne pas réussir, le peur de ne pas pouvoir vous accomplir dans une relation sentimentale qui dure peut-être depuis très longtemps. Vous sortez peut-être d'une une situation aussi, comment dire, personnelle auprès de la famille. Et ça vous tourmente au niveau de votre réussite professionnelle. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Même si les choses arrivent lentement, mais elles arrivent doucement avec les cigognes. On voit un bel accomplissement. Mais c'est quelque chose qui met du temps, c'est quelque chose qui arrive à vous, mais vous auriez voulu peut-être un résultat immédiat, un accomplissement immédiat, une réalisation immédiate. Mais bon, le problème, c'est que ça n'est pas immédiat, et compte tenu avec l'ours que les choses avancent doucement, vous avez l'impression qu'elles n'aboutiront pas. Alors là, on vous dit, voyez, compte tenu que cette situation dans laquelle vous êtes, je n'en connais pas les rudiments, mais à vous de voir avec la vie qui est la vôtre, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire.
Ici, on voit que cette situation vous ronge. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et on voit que on ne vous laisse pas peut-être aussi l'occasion de vous exprimer. Ici, il y a quelque chose qui vous freine, quelque chose que vous aimeriez peut-être effectuer, vous projeter, vous aimeriez vous réaliser. Mais on vous dit que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Elles mettent juste un petit peu de temps. Alors, qui dit lentement ne dit pas incertain. Qui dit lentement dit avance. On est d'accord. Ici, on voit qu'il y aura des déplacements. Vous allez vers quelque chose. Vous allez vers une personne, une situation, un contexte, une relation dans le professionnel. Et c'est quelque chose qui va faire en sorte que les choses se révèlent au mieux. Elles se révèlent au mieux et puis il y a un aboutissement avec les cigognes. Donc, voilà. Donc, vous allez vers une réussite. Vous sortez de ce 8 d'épée. Vous vous sentez enfermé. Vous voyez, il va y avoir un message, il va y avoir un contact, peut-être une prise de rendez-vous, où vous allez pouvoir démêler un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça peut être aussi sur... donc, professionnel, ça c'est une chose, mais ici on voit aussi que ça peut être au niveau... ça peut être au niveau d'un bien immobilier, d'une acquisition, ou peut-être que vous venez d'acquérir un bien, une succession. Et c'est quelque chose qui va un petit peu vous effrayer, j'ai envie de dire. Oui, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, les choses se mettent en place. Mais vous êtes obligé de passer par toutes ces étapes sur la période du mois de mai pour pouvoir arriver à en comprendre, en comprendre les tourments. Alors là, moi, j'ai envie de vous dire, faites attention, mes amis Cancer, et ça, je crois que j'ai dû vous le dire déjà sur le mois d'avril. Faites attention à qui vous parlez, de ce que vous dites. On vous dit de mettre un petit peu vos ressentis en veille. Il y a beaucoup de personnes jalouses et des personnes qui vont peut-être déformer vos propos. Alors ça peut être aussi sur le domaine professionnel, parce qu'on voit que le domaine personnel et professionnel, on dirait qu'il y a presque un lien. Et on vous dit ici, vous sortez avec la nativité, donc quelque chose comme les cigognes, quelque chose se met en place pour un accomplissement. Et vous arrivez au terme de votre projet. Alors, on va essayer de voir avec les Bélines. Je crois que j'ai des cartes à l'envers. Hop. Surtout attention, ne faites pas confiance, mes amis Cancer. Surveillez ce que vous dites, à qui vous le dites, comment vous le dites. Mais bon, comment le dire encore, vous le dites bien. Mais c'est surtout que ce que vous dites, la façon dont vous allez le dire, ça pourrait être interprété peut-être pas comme vous le pensiez. On vous dit attention. Alors là, on parle de l'intelligence, perspicacité, lucidité, ouverture d'esprit. On vous dit que vous reprenez de l'aplomb, vous reprenez de la confiance en vous. Vous statuez quand un mental trop vif, trop libéré, qui vous occasionne des angoisses. Ici, on vous dit attention quand même, il y a des déplacements, de la communication, mais on vous dit attention à la négation. On vous dit de ne pas, certes, mentaliser, mais ne vous laissez pas submerger par vos émotions si les choses ne vont pas comme vous aimeriez. Et je pense que là, autour de ce que, autour de ce projet, on vous dit attention, il y a quand même des personnes jalouses. Donc, le trafic et la jalousie, attention, c'est pas bon. Alors là, on vous dit intériorité, introspection, foyer, refuge, isolement. On vous dit surtout, vous laissez pas submerger par les émotions, ne vous laissez pas submerger par les larmes, comme cette carte-là. Voilà, ne vous laissez pas submerger par les larmes, reprenez le taureau par les cornes, ne lâchez rien parce qu'il y a un aboutissement. Regardez, la grâce, vous avez la grâce du divin, donc de l'inspiration, la bénédiction, la protection, l'éveil spirituel et la médiumnité. Vous savez à qui vous avez affaire, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Donc on vous dit de vrai, battez-vous si nécessaire dans le travail, battez-vous si vous cherchez une activité professionnelle, baissez pas les bras. On vous dit, si c'est un bien, s'il y a en même temps qui s'allie une petite problématique professionnelle, avec un manque d'accomplissement ou une lenteur, on vous dit, il risque d'y avoir aussi une succession, un don, un bien, qui vous tourmente. Et vous ne savez pas si, qu'est-ce que vous allez faire de peut-être ce lieu. Et on voit que, vous voyez clair, à un moment donné, les choses
voilà, les choses s'éclaircissent, vous y voyez mieux, vous y voyez clair et vous retrouvez de la confiance en vous. Mais on vous dit de ne pas vous défendre, de ne pas vous sentir désarmé face à des responsabilités ou des situations un petit peu aiguës qui arrivent dans votre vie. Hein? Alors maintenant, on va essayer de voir si on a des messages dans le sentimental. Alors donc, on est d'accord, toujours ce 8 d'épée, hein, vous vous sentez dans l'incapacité de bouger, d'avancer. Mais on vous dit avec le 9 de pentacle, les choses vont vers un mieux. Vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'équilibre. Donc on va essayer de voir le lien que ça peut avoir dans le sentimental. Peut-être une situation qui vous étouffe. Vous vous sentez étouffé par une personne, par une expérience, une situation qui a été occasionnée de votre part, de votre souhait. Hein, et on vous dit, bon voilà, laissez émerger peut-être, si nécessaire, des larmes. Ne vous laissez pas submerger. Hein, ne laissez pas le mental tourner à vive allure. Essayez de trouver un certain repos. Adressez-vous aux bonnes personnes pour pouvoir vous retrouver à 9 de pentacle, posé dans une position d'équilibre et de rassurance. Hein. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? De la distance. De la distance vis-à-vis de quelqu'un peut-être. Une situation qui vous déstabilise. Le retour de quelqu'un ou votre retour à vous, hein, mes amis cancer. Ici, on voit de la jalousie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un compromis, une entente, une négociation. Voilà, je vais les pousser un peu pour en avoir au moins 6. Et je vais vous faire le débrief. Oui, échec. Donc, on va essayer de voir. Alors, n'y voyez rien de négatif dans la carte de l'échec. Hein. C'est peut-être quelque chose qui se finit aussi. Hein. Donc, je pense que face à quelque chose qui s'est fini, alors peut-être avec le souhait qui est le vôtre, mes amis cancer, voilà. Une situation qui vous tenait dans une inconstance, un déséquilibre, une tourmente, peut-être de la peur, peut-être de l'incompréhension, un manque de communication, l'envie de vouloir vous investir, vous engager, vous envisager auprès de quelqu'un, mais voilà. Est-ce que cette personne est dans les mêmes réflexions que vous? Là, aujourd'hui, cette situation vous déstabilise. Vous voyez, vous vous sentez vraiment dans un 8 d'épée, vous vous sentez enfermé, étouffé, retenu, alors peut-être pas retenu contre votre gré, c'est pas ce que j'ai dit, mais retenu comme dans l'incapacité de pouvoir réagir. Et donc là, vous mettez de la distance, hein, vous mettez de la distance, vous quittez ce déséquilibre de manière à en comprendre tout le sens. Alors peut-être que ce déséquilibre est lié donc à un manque de communication, une incompréhension, peut-être une codépendance, une situation transgénérationnelle. Vous voyez, une situation qui se répète peut-être chez vous, mes amis cancer. Alors quand c'est transgénérationnel, c'est souvent lié à la famille. Hein. Ici, on dit que vous mettez de la distance face à une situation. Alors, peut-être une situation aussi, l'instabilité, je disais manque de communication, tourment, manque de compréhension vis-à-vis de l'autre et peut-être une accumulation d'attitudes liées à la jalousie qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et donc, mes amis cancer, vous avez subi cette situation avec un 8 d'épée. À un moment donné, vous vous êtes dit, mais comment je vais faire pour sortir de cette situation? Et donc là, vous mettez de la distance. Attention, on parle bien de codépendance, hein, parce que en ce qui vous concerne, on voit le retour. Alors, ou c'est votre retour, ou celui de l'autre. Hein. Alors, pourquoi ce retour? Codépendance, la codépendance veut bien dire ce qu'elle veut dire. Vous êtes épris d'une personne, même si ce n'est pas une personne qui vous traite ou un tant soit peu qui ne vous comprenne pas. Voilà, on voit quand même ce retour de votre part où cette personne va tenter de revenir vers vous. Et il va y avoir une négociation, une entente. Vous allez mettre les choses au pied de la lettre de façon à ce que... Enfin, vous allez mettre les choses au clair et vous allez veiller ce que ça soit tenu au pied de la lettre. Hein. Voilà. Vous n'allez pas vouloir continuer à subir une situation qui vous met dans une inconstance. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez, on parle de codépendance, on parle peut-être d'une histoire d'amour vraie et réelle. Hein.
Moi, il y a aucun souci avec ça. Qu'est-ce que j'ai? Étranger, donc une personne d'origine étrangère, ou c'est vous, c'est l'autre. Hein. On voit qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Mais bon, on vous dit ici de la chance, de ne pas laisser peut-être passer une opportunité, donc peut-être le retour de cette personne ou votre retour à vous. Hein. Ici, on dit que c'est quand même la fatalité. Alors, on vous dit, c'est pas parce que, voilà, parce qu'on parle quand même de trahison. Alors, c'est pas parce qu'il y a le retour de cette personne que les choses vont aller vers un mieux, quoi que je vous le souhaite. Hein. Néanmoins, on vous dit, on parle quand même d'amour. Hein. On parle d'amour, on parle d'une personne étrangère, avec des origines étrangères. Alors, attendez voir. Voilà. Il y a des travaux dans mon jardin. Alors ici on parle quand même d'une trahison. Hein. Ça peut être vous, mes amis cancer, peut-être pas, ça peut être l'autre. On voit que c'est une personne qui, voilà, peut-être qui voyage, qui se déplace, hein, et c'est une personne qui se comporte comme quelqu'un de complètement libre. Alors que, bon, mais voilà, vous êtes là, vous existez. Hein. Ça peut être vous, hein, mes amis cancer, qui avez mis un coup de canif au contrat et qui êtes peut-être aussi d'origine étrangère. Néanmoins, on vous dit qu'avec ce retour, hein, je maintiens bien cette carte, avec le retour, on voit bien qu'il y a une codépendance. Hein. On voit bien que malgré tout, le coup de canif ou les coups de canif, malgré tout ce que vous subissez, mes amis cancer, vous voyez, on voit qu'il y a quand même de l'amour. On voit que rien n'est perdu, tout est possible. Mais par contre, il faudra bien mettre au carré votre situation vis-à-vis de ce retour. Hein. Bien poser les choses de manière à ce que, bon, voilà, il n'y ait pas un retour d'événement hein, qui pourrait vous déstabiliser. Et on vous dit que de toute façon, quoi que vous envisagez, quoi que vous espériez, que vous fassiez, on vous dit que de toute façon, avec la fatalité, c'est quelque chose qui vous est imposé. Alors, c'est où vous vivez cette situation, vous la vivez, elle ne se présentera plus, ou vous refusez de la vivre, et elle se représentera amplifiée. Donc, on vous dit avec la fatalité, il est peut-être temps, comment dire, d'affronter ces démons. Voilà. Il est peut-être temps d'affronter ces démons. Des fois, il vaut mieux les affronter pour avoir moins à faire, parce que si ça se représente, ça sera bien sûr multiplié par 2. Hein. Mais bon, il y a quand même un retour. Si vous posez les choses avec de la communication, de manière à ce que, bon voilà, il y a quand même une trahison d'un côté comme de l'autre, ou d'un côté, pardon, ou de l'autre. Et on vous dit, si vous êtes à même de pouvoir l'accepter, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, c'est l'autre personne avec laquelle il y a eu un coup de canif. Ici, on voit la famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, on voit la nativité, donc quelque chose de nouveau hein, qui revient dans votre vie. Ici, on vous dit ruse, on parle de la ruse avec les renards. Et enfin, on parle toujours de l'amour, l'amour et l'amour. Bon, ben écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, mes amis cancer, ça peut vous parler comme pas. Hein. Si dans tous les cas, ça vous parle, je pense, mes amis cancer, que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une tierce personne. Ouais, je pense que c'est ça. À la fois, vous êtes codépendant de la personne avec laquelle ça ne va pas, hein, parce que vous êtes dans des tourments, des incompréhensions, il y a aussi une trahison. Hein. Donc, vous ne savez pas comment œuvrer. Hein, avec ce 8 d'épée, vous ne savez pas comment bouger, vous libérer. Donc, il y aurait possibilité de pouvoir repartir sur quelque chose de mieux. Mais, bon, voilà. Et vous retrouvez ensuite comme un 9 de pentacle. Vous retrouvez dans la plénitude une grande paisibilité. Hein. Qu'est-ce que vous voulez véritablement, mes amis cancer? Voilà, c'est la carte que se pose. Hein, parce que de l'amour, bon, ben voilà. Je pense que vous avez espéré, peut-être aussi. Hein, vous avez peut-être espéré ce coup de canif hein, dans le contrat. Bon, ben voilà, il y avait des déconvenus dans votre relation. Et ben, une soirée, une nuit, une journée, une semaine, j'en sais rien, moi. Vous avez eu quelqu'un, donc on voit bien la relation, une relation triangulaire. Et là, je pense que vous êtes ou tombé amoureux ou amoureuse. Hein. Donc, il y a quand même une codépendance. En plus, vous êtes tombé amoureux. Mes amis cancer, il y a fort à dire. Hein. Donc, je pense qu'à côté de vous, vous voyez, vous avez quand même de la famille qui est là, qui est présent, qui est à côté de vous, hein, et qui vous conseille peut-être bon, de laisser poser une situation. Est-ce que ce retour c'est négociable? Est-ce que ça sera négociable à long terme puisqu'il y a quand même une trahison? Alors que ça soit de la vôtre, de votre part ou que ça soit de l'autre, la trahison elle est là. Si vous trahissez une fois, vous trahissez deux fois. Hein. Enfin bon, on va pas m'apprendre la vie. Hein. Mais vos cartes elles sont ce qu'elles sont. Et donc là je pense que vous avez de la famille qui vous dit bon ben voilà, s'il y a une trahison c'est qu'il y avait quand même un mal-être, une difficulté, des tourments. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Est-ce que tu veux reconstruire sur une chape un petit peu douteuse et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à sauver?
Hein, voilà, je pense que c'est cette personne qui est à vos côtés. Donc là, on vous dit d'être rusé. Est-ce que vous allez tenter de continuer dans une relation triangulaire ou vous allez décider de couper cette relation, de ne pas accepter le retour de cette personne et de vous envisager dans une relation que vous avez à côté, peut-être depuis peu, depuis quelque temps, depuis très longtemps, et pour lequel vous avez aussi de l'amour. Mais voyons, il y a de l'énergie dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, une situation latente, une situation lente, vous avancez lentement. Oui, je pense, alors écoutez-moi mes amis Cancer, j'ai envie de vous dire, vous êtes amoureux de ces deux personnes. Si c'est vous qui avez mis le coup de canif, vous aimeriez pouvoir revenir, mais il y aura des compromis. Il faudra bien que les choses soient stabilisées de votre part et de l'autre. Hein. Si vous avez occasionné une trahison, en soi, ça reste humain. Néanmoins, bon, voilà. Est-ce que vous pouvez repartir dans une relation, sachant que dès l'instant où il y a un coup de canif dans une relation, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Donc, je pense, mes amis Cancer, ou c'est vous derrière la vidéo, ou c'est l'autre. Je pense que vous avez de l'amour pour ces deux personnes. Ça peut être ça, madame ou monsieur, peu importe. Hein. Je pense que vous aimez. Alors, d'un côté, cette personne que vous avez trahie, il y a une codépendance, vous vous sentez œuvrer, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être mariés, vous êtes unis depuis pas mal de temps. Vous avez envie de rester avec lui ou avec elle. Néanmoins, il y avait une relation triangulaire à côté, donc d'où la trahison. Et vous êtes tombé fou amoureux. Donc voilà, vous êtes codépendant d'un côté, très amoureux de l'autre. Donc la codépendance, c'est toujours de l'amour. Il va y avoir certainement un choix à faire. Hein. Oui. On vous dit la situation est pimentée, mais bon, combien de temps vous allez tenir, mes amis Cancer? Hein? Ouais, c'est une situation qui vous déstabilise. Attention, on va pas refaire les cartes. La situation, elle est là, elle parle d'elle-même. Hein? Vous voyez? Elle parle d'elle-même. Hein? Je pense que vous avez deux femmes dans votre vie ou deux hommes, mais c'est très présent. Vous voyez, on parle du choix. Bon, j'arrête là. J'arrête là. On parle de choix. Il va falloir choisir entre ces deux personnes. Oh non, j'ai envie de continuer. Allez, pour vous, mes amis Cancer. J'ai envie de savoir. Ouais, il va y avoir un choix à faire quand même, ça va pas être simple. Hein. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est être heureux. Ce que vous voulez, c'est avoir une posture de 9 de pentacle, vous voyez. Ce que vous voulez, c'est peut-être refaire votre vie, mais refaire avec de l'équilibre, refaire avec quelque chose de propre et de sain, si je peux me permettre. Quand je dis propre, voilà, c'est pas que votre relation antérieure, elle était peut-être malsaine un petit peu, hein, il y avait des déconvenus, peut-être que vous vous êtes rendu compte un petit peu trop tard qu'il y avait plus ce petit truc piquant, voyez, et qu'aujourd'hui, ben, vous avez rencontré quelqu'un pour lequel vous êtes très très amoureux ou amoureuse et c'est ce dont vous rêviez et c'est ce dont vous avez envie de vous envisager, pour lequel vous voulez vous battre aujourd'hui. Alors, un petit message avec les âmes amoureuses. Eh bien, je suis ton autre. Alors on y va. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc je pense qu'au fond de votre cœur, mes amis Cancer, ce choix il est fait. Vous n'allez pas attendre après la vidéo. Je pense que la décision elle est prise. Je pense que voilà, ce que vous voulez vous, c'est aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous sentir lumineux ou lumineuse, vous sentir exister pour quelqu'un. Voilà. Donc le choix est fait. Sur ce, n'hésitez pas à partager, commenter. Dites-moi en commentaire, hein, voilà, dans quelle situation vous êtes, peut-être, est-ce que ça vous a aidé, cette guidance vous a aidé? N'hésitez pas à me le dire. Et surtout, vous likez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, ben on va le faire comme à l'ancienne.